Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images après quelques semaines d'interruption en raison de la folle actualité sur les marchés financiers qui ne m'a pas permis de trouver le temps nécessaire à vous faire ces vidéos. Alors cette semaine j'ai décidé qu'il fallait un petit peu s'y remettre et notamment profiter des quelques événements qui se sont passés cette semaine sur les marchés pour vous en donner quelques informations. 3 points à l'ordre du jour cette semaine. Le premier va concerner l'ESMA et la réglementation abus de marché avec l'opinion négative qui a été rendue par l'autorité européenne sur la proposition de pratique de marché qui avait été présentée par l'AMF. Le deuxième point concernera les émissions obligataires et les nouvelles orientations de la BCE en matière notamment de coupons. Et notre dernier point concernera l'hypothétique troisième pilier de l'union bancaire, à savoir le fonds commun sur les dépôts. Notre premier point concerne donc l'information qui a été publiée en fin de semaine dernière, vendredi dernier, par l'autorité européenne des marchés financiers qui a donc rendu une opinion négative sur la pratique de marché qui avait été présentée par l'autorité des marchés financiers. Cet élément est important puisque ce n'est pas la première pratique de marché qu'a examinée l'ESMA et ce n'est même pas la première pratique de marché en matière de contrat de liquidité, puisque d'autres pratiques ont été examinées, pratiques qui découlaient de la pratique française et qui ont reçu l'aval de l'autorité européenne. Alors pourquoi la pratique de marché française a-t-elle été retoquée sur certains points? Le point essentiel relevé par l'ESMA a été de dire que la pratique créerait des conditions de concurrence inéquitables. En effet, la pratique française prévoit une dérogation aux conditions du contrat de liquidité, mais sans réellement identifier les conditions dans lesquelles cette dérogation pourrait être mise en œuvre. Théoriquement, il serait donc possible pour tous les émetteurs et tous les intermédiaires financiers de s'en prévaloir en même temps. En conséquence, l'ESMA estime qu'il n'est pas suffisamment possible d'évaluer et d'anticiper les effets de la mise en œuvre de la dérogation sur la liquidité et sur l'efficacité du marché. Du coup, elle retoque sur ce point la pratique présentée par l'autorité des marchés financiers. Donc, 2 points. Une non-conformité au règlement délégué 2016-908 du 26 février 2016 qui pose les conditions pour les pratiques de marché acceptées et une non-conformité complète non plus avec l'avis de l'ESMA sur justement les fameux contrats de liquidité. Il est à noter que dès le soir même, l'autorité des marchés financiers publiait un communiqué sur son site internet précisant qu'elle prenait acte évidemment de l'opinion négative de l'ESMA, qu'elle regrettait ce caractère négatif de cette opinion et qu'elle examinait avec l'ensemble des parties prenantes les suites à donner. Notre deuxième point va concerner la publication au journal officiel de l'Union européenne de 3 orientations de la BCE qui sont devenues applicables lundi 16 avril pour mieux encadrer les conditions de refinancement BCE. Alors quels sont les éléments essentiels de ces nouvelles orientations ? Concernant le cadre de politique monétaire de l'eurosystème, les nouvelles orientations vont notamment modifier les critères d'éligibilité de certains titres de créances non sécurisés émis par des établissements de crédit ou par des entités qui leur sont étroitement liées. Dans l'article 81 bis de l'orientation 2015-510, donc cette orientation qui a été à plusieurs reprises modifiée, on va avoir une nouvelle définition de ce qu'il faut entendre par la subordination contractuelle. Et donc, c'est un point important pour ces nouvelles orientations. Point essentiel de ces orientations, c'est de dire que ne sont plus éligibles les titres de créances non sécurisés émis par des compagnies holding, soumises à la législation nationale transposant la BRRD ou à des dispositifs de redressement équivalents. Donc toute une part de certaines de ces créances non sécurisées
qui étaient éligibles ne le deviennent plus. Pour ne pas trop perturber le marché, la BCE a néanmoins prévu une clause de grandfathering qui va décider que les titres de créances non sécurisés qui étaient éligibles avant le 16 avril 2018, qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité énoncées désormais, restent néanmoins éligibles jusqu'au 31 décembre 2018, mais à condition qu'ils respectent tous les autres critères d'éligibilité des actifs négociables. Donc c'est juste les nouveaux critères qui ne doivent plus être respectés. Par contre, l'ensemble des anciens critères doivent être respectés. La période est assez courte puisque c'est le 31 décembre 2018. À noter un autre point dans ces orientations qui est important, c'est en matière de coupons. En fait, la définition du taux d'intérêt variable a été modifiée et donc l'article 90 prévoit toute une définition avec d'autres critères pour déterminer ce qui est un taux d'intérêt variable. L'orientation 2018-571 de la BCE va, elle, se prononcer en matière de décote appliquée lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'eurosystème. Et sur ces décotes, c'est la durée qui est à prendre en compte pour déterminer la décote à appliquer qui a été précisée en définissant que la durée à prendre est la durée résiduelle de l'actif indépendamment de la structure du coupon. La Banque centrale européenne a donc décidé de ne plus accepter d'obligations bancaires subordonnées, les premières à être dépréciées en cas de difficulté, à compter du 16 avril 2018. Notre dernier point va concerner l'union bancaire et le système de garantie des dépôts bancaires, plus connu sous son acronyme EDIS. A en effet été publié par la Banque centrale européenne un rapport dans lequel elle milite pour une adoption de ce système de garantie des dépôts bancaires. Alors vous vous souvenez que le processus européen pour mettre en place ce système de garantie commun est bloqué depuis plusieurs années en raison d'objections de certains pays qui estiment qu'ils n'ont pas à payer la facture pour d'autres États. Alors aujourd'hui, les auteurs du rapport publié par la BCE soulignent que même si les marchés connaissaient des difficultés plus importantes encore que celles qu'a connues la zone euro, tant lors de la crise financière de 2007-2009 que même lors de la crise de la zone euro 2010-2012, le fonds ne serait pas épuisé, même si 10% des banques les plus fragiles de la zone euro s'effondraient en même temps. Le rapport souligne même que les expositions du fonds ne seraient en fait déclenchées qu'en cas de crise extrêmement grave où les banques les plus fragiles, avec par exemple 10% des banques, échouent simultanément et sont toutes affectées par des pertes de résolution au moins égales à 20% du total des actifs. Et même dans ce cas-là, qui ne s'est jamais produit, le fonds ne serait pas épuisé. Donc c'est vraiment un plaidoyer en faveur de la mise en place de ces systèmes européens de garantie des dépôts par la BCE, montrant que les plus grandes craintes soulevées par certains États du Nord vis-à-vis de certains États du Sud, disant qu'à la moindre crise, au moindre effondrement des banques, il y aurait une mise en œuvre immédiate des ressources des pays du Nord, n'est pas justifiée par les études qui ont été faites. Dernier point que je voulais aborder avec vous, il concerne une question posée par un eurodéputé à la BCE sur la mise en place du dispositif MREL, donc dans le cadre de la BRRD, et il est demandé à la BCE, en sa qualité de régulateur au sein du mécanisme de supervision unique, de donner le pourcentage d'instruments de fonds propres et d'actifs éligibles au fin de la MREL qui peut être vendu à différentes catégories d'investisseurs. Sont évidemment visés en l'espèce les investisseurs non professionnels et l'idée derrière tout cela est de faire dire à la BCE si ces instruments, qui sont donc dépréciables, peuvent être cédés en grande partie
à des investisseurs non professionnels. L'objectif est peut-être même d'obtenir de la BCE qu'elle interdise la commercialisation de ce type de titres à des investisseurs non professionnels. Seule la réponse écrite de la BCE nous dira dans quel sens cette dernière veut aller en tant que régulateur européen. Voilà pour les quelques informations que je souhaitais partager avec vous. J'espère arriver à vous retrouver plus souvent que je n'ai pu le faire. Les notés pour vous, pour ceux qui en bénéficient, font maintenant une trentaine de pages, alors que ce ne sont que des condensés d'informations. C'est dire comme l'activité et l'actualité sur les marchés financiers est importante. Néanmoins, c'est avec grand plaisir que j'essaie de vous retrouver le plus souvent possible pour partager avec vous l'ensemble de ces informations. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous retrouve le plus tôt possible. Au revoir.